Bonjour à tous, Amaury Richard, chef produit ERP chez VIF. Aujourd'hui, nous avons animé avec Pierre Connerhardy d'Inexenso un atelier sur la facture électronique. À la facture électronique, on vous dit tout. Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter aussi cette nouvelle réforme qui va arriver et le planning qui va avec? Bien sûr. Bonjour, je suis Pierre Connerhardy, donc directeur digital pour la facture électronique du groupe Inextinso, groupe d'expertise comptable d'audit français. Cette nouvelle obligation de facturation électronique, elle répond à un certain nombre d'objectifs dictés par l'État et la DGFiP, bien sûr, qui sont peu nombreux pour les objectifs principaux. Le premier d'entre eux, évidemment, tout le monde le sait, c'est pour l'État français de lutter contre la fraude à la TVA, de manière à ramener une plus grande équité entre les entreprises françaises. Le deuxième objectif, bien sûr, qui est tout aussi important, c'est de permettre aux entreprises de faire des économies sur la gestion des factures, aussi bien les factures sortantes, produites par l'entreprise, que les factures entrantes, reçues par l'entreprise. Et la gestion de ces flux de factures électroniques va permettre réellement de rationaliser ces postes et de faire des économies. Et est-ce qu'on a du temps pour mettre tout ça en place? Alors évidemment, cette obligation, elle va démarrer très bientôt, puisqu'elle commence le 1er juillet prochain par la réception des factures électroniques. Tout le monde sait que pour les plus petites entreprises, le 1er janvier 2026 est la date à laquelle tout le monde doit être prêt, mais ne vous y trompez pas, il faut absolument gérer les factures entrantes, donc factures fournisseurs, dès le 1er juillet 2024. Et pour vos factures de vente, c'est un sujet qui est plutôt au plus tard du premier semestre 2025 et non pas Noël 2025. Donc important, il y a un planning, il faut respecter les échéances. Maintenant, quelles vont être les obligations de chacune des entreprises? Alors, pour répondre aux procédures, aux préconisations de l'obligation, 3 éléments très importants. Un, produire des factures électroniques. Une facture électronique, c'est quelque chose de bien précis, que l'on croise peu aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la petite PME et de la TPE. Une facture électronique, ça n'est surtout pas une facture PDF que tout le monde connaît aujourd'hui. Une facture PDF ne sera jamais une facture électronique. Ça, c'est la première obligation. Deuxième obligation, mes factures de vente, je ne les envoie plus à mes clients entreprises. Je dois absolument les transmettre à une plateforme, que ce soit la plateforme publique ou une plateforme dématérialisée partenaire ou PDP, pardon, qui vont naître très bientôt. Mais je dois absolument confier mes factures à une plateforme qui elle-même va les distribuer à mes clients. L'objectif pour l'État est bien sûr d'être informé au fil de l'eau de toutes les factures qui sont émises en France à partir de ces dates. Est-ce que vous avez des conseils pour se préparer? Donc l'échéance arrive très rapidement pour se préparer, donc du coup à pouvoir être pour pouvoir en fait réussir à respecter la réglementation. Alors, le plus important, évidemment oui, le plus important dans un premier temps, c'est bien sûr de faire un état des lieux de la manière dont les factures sont traitées aujourd'hui dans l'entreprise, aussi bien au niveau de l'ERP, si vous utilisez un ERP, mais également du côté comptable, pour que l'arrivée de cette obligation de facturation électronique soit vraiment une opportunité pour l'entreprise. Il faut prendre le temps de tout mettre à plat, puisque les économies d'énergie, je mets des guillemets bien sûr à énergie au sens large, vont être surtout le reflet du temps qu'on va passer à rendre la totalité du scénario complètement fluide. La deuxième étape importante, évidemment, c'est de remettre en cause les outils qui sont aujourd'hui utilisés dans l'entreprise et de vérifier qu'ils vont être capables de gérer ces flux sereinement. La troisième étape, bien sûr, c'est de choisir son partenaire, la PDP entre autres, de bien choisir le partenaire avec lequel on va gérer l'obligation. La quatrième étape, qui est tout aussi importante que les autres, c'est de communiquer avec tous les acteurs de la gestion de ces nouvelles obligations, aussi bien en interne dans l'entreprise pour que tout le monde comprenne bien ce que ça va provoquer, ce que ça va imposer en interne, mais également avec les fournisseurs et avec les clients de l'entreprise, puisqu'ils sont eux aussi des acteurs qui doivent entrer dans le jeu en même temps que nous et jouer le même jeu pour que les relations restent de bonne qualité. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de dire la facture électronique n'est pas une fin en soi, ça va être une étape à gérer, mais une étape qui va finalement se gérer assez rapidement, c'est-à-dire sur quelques années, mais l'entreprise doit voir au-delà, aussi bien dans la gestion du poste fournisseur, par exemple,
en ajoutant dans la solution utilisée des outils qui vont permettre d'ajouter des paiements, une gestion des paiements. Je vais récupérer mes factures fournisseurs d'une manière très fluide. Elles vont se concentrer toutes seules dans une interface qui va me permettre de les consulter rapidement. Elles vont se ranger toutes seules dans des échéanciers fournisseurs. Si j'ajoute un outil de paiement qui va me permettre de traiter leurs règlements très rapidement, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, dernière étape, et pour finir, la gestion de la data, puisque tout le monde entend parler de data, tout le monde se gausse de ce terme, il faut absolument réfléchir aussi à la bonne utilisation qui pourrait être faite de toute cette information qui va être stockée de manière très structurée et qui contient plein de données très importantes pour l'entreprise. Donc en résumé, oui, il y a une réglementation, oui, elle est imposante en termes de planning et contraignante en termes de mise en place. Par contre, c'est une opportunité, c'est ça. Donc, C'est une opportunité certaine et l'entreprise a tout à gagner à prendre le lead sur cette activité, c'est sûr. merci Pierre. Avec plaisir, Amaury. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.